Bonjour, je vous fais un petit, topo là sur mon expérience avec la diète cétogène. Je précise que j'ai aucun conflit d'intérêt, je gagne pas l'argent. En faisant ça, j'en gagnerai pas, j'ai pas de lien avec, le méthylphénidate, quel que soit le labo, ni avec la diète cétogène, quel que soit l'auteur ou l'article ou le bouquin. Je pense que c'est important que les gens vérifient ça à chaque fois avant. Moi je suis atteint d'un trouble bipolaire avec un TDAH stable. Néanmoins, pour mon TDAH, je dois prendre de la du Concerta et pour mon trouble bipolaire, je dois prendre de la metformine parce que les médocs me donnent une faim ingérable. OK? Donc c'est stable, mais c'est pas idéal. Et il y a quelques semaines là, 2 semaines, même pas 3 je crois, il y a une énième étude sur le régime cétogène qui est sortie dans les patients avec des troubles psychiatriques résistants et en fait, ça marche de ouf et il y a plusieurs papiers sur le sujet à force qu'ils s'accumulent. C'est un bon exemple, hein, d'études qui se font qu'avec de l'argent public en termes de financement, voire parfois même pas d'argent pour financer et donc ça arrive moins dans les journaux parce que la puissance statistique est moindre, mais le côté, evidence-based, n'a absolument rien à envier à des études, comme celles qu'on a pu critiquer avec ma femme là, qui sont financées par les labos. Donc moi, j'incite pas à la diète cétogène, j'incite pas à arrêter ces médocs. Je donne mon expérience et sur le sujet, je pense que je suis le premier à faire ce case report là, donc c'est une avant-première mondiale. Ça fait 10 jours que je fais ça, que je fais la diète cétogène. Rapidement, l'idée, c'est de se dire que chez les patients de troubles bipolaires, il y a plusieurs endroits où ça merde sur le plan chaîne énergétique. Quand vous utilisez des glucides, il y a plein d'enzymes, plein de réactions diverses et variées qui peuvent foirer. Quand vous êtes avec des corps cétoniques, et des acides gras, c'est plus simple et du coup, il y a moins de possibilités que ça foire. Et le cerveau n'a pas besoin de glucides, le cerveau peut tourner au gras, ça pose pas de problème. Donc moi, mon expérience, c'est que je m'énerve plus du tout. Je n'ai plus ces moments de pic, d'agacement que je pouvais avoir avant, qui étaient nettement améliorés avec le méthylphénidate, mais qui étaient malgré tout toujours un peu là. Là, je m'énerve plus du tout. Ça fait bizarre. Je vous avoue, ça fait bizarre. J'ai le cerveau clair. Je me réveille et c'est clair. Je suis en train de bosser jusqu'à 15 heures sans avoir bouffé et c'est clair. Je suis en train de rentrer chez moi le soir, j'ai sauté un repas parce que j'ai pas le temps de bouffer et j'ai le cerveau qui est quand même clair, j'ai les idées claires, j'ai pas une espèce de brouillard machin. Je savais même pas que c'était possible, c'est une libération. Je suis beaucoup plus aiguisé sans rien faire et ça reste comme ça sur le long de la journée, je suis clair toute la journée. C'est incroyable honnêtement. Avant si je mangeais pas, et j'étais un peu angoissé, j'étais un peu énervé, j'avais un peu la tête qui tournait, j'arrivais pas à me concentrer. Moi, je me suis toujours dit que c'était normal et du coup, j'ai commencé à demander à droite à gauche, en fait non, il y a peu de personnes qui ont ça dans mon entourage en tout cas et du coup, moi, je me suis normalisé à ce niveau-là. J'ai plus faim. Alors vraiment, j'ai plus faim du tout, c'est-à-dire que, je suis non seulement j'ai pas faim entre chaque repas, j'ai pas une espèce de pic de faim à 16 heures ou 17 heures là, mais en plus, j'ai moins d'intérêt pour les sucres. La diète cétogène, c'est on compte plus les calories, on compte les carbohydrates, on compte les carbs, les glucides là. Donc moi, je suis à quasiment 0 glucides, hein, il y a plus de céréales, plus de riz, plus de machin. Et du coup, ça m'intéresse même pas. Donc avant, je pouvais pas aller dans le rayon de courses parce que je m'achetais immanquablement un paquet de gâteaux si j'allais dans ce rayon-là. Là, ça m'intéresse plus, quoi. Il y a du chocolat qui traîne sur la table. Ça me demande même pas d'effort. Je sais pas si vous imaginez, en fait. Je peux passer devant le chocolat sans le bouffer et sans que ça m'ait demandé d'effort de faire ça. C'est une libération. Je suis encore une fois libéré à ce niveau-là. Hem et en fait, avant que je prenne mon méthylphénidate là, moi, j'étais pas chaud pour prendre ce truc et quand je l'ai pris, ça a été un peu une révélation parce que franchement, je fonctionne beaucoup mieux, quoi. Je veux dire, je m'énerve beaucoup moins, je suis plus concentré et cetera.
et en fait, ça marche tellement que ma femme, elle sait dire si je l'ai pris ou pas. Moi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parfois, j'essaie d'en prendre le moins possible. Donc le week-end, je me dis: «Ouais, bah, je vais pas me concentrer, j'ai pas besoin, donc je vais pas le prendre», et en fait, bah, immanquablement avec ma femme, on s'engueule, je m'agace, je finis pas mes phrases, enfin, c'est désastreux. Donc je le prenais un peu tout le temps, et elle était capable de le dire quand je l'avais pris. Et là, depuis que j'ai commencé le régime cétogène, on a fait un test, hein, et à la fin de la journée, avant de me coucher, je lui demande si je l'ai pris ou pas. Elle sait pas dire. Elle sait pas dire. Des fois, elle dit oui alors que je l'ai pas pris, en fait, elle a plutôt tendance à dire, «Oui, tu l'as pris», alors qu'en fait, bah, je l'ai pas pris du tout. Elle sait même pas si elle trouve pas que c'est mieux, dans le sens où je suis vraiment encore plus lisse, je cherche beaucoup moins mes mots qu'avant, ça, visiblement, c'est un truc de dingue. Je cherche plus mes mots, quoi. Heu et du coup, voilà, grosso modo, l'idée, c'est ça. Donc j'ai perdu 3 kilos, je crois, je sais pas si j'ai dit, et je fais tout ça sans effort. Je sais pas si vous, enfin, c'est honnêtement inimaginable. Je suis moins fatigué. Quand j'ai faim, c'est moins gênant. J'ai transformé la faim en un signal qui méritait mon attention, de la même façon que je pouvais avoir froid et qu'il fallait que j'aille chercher un pull, mais si j'allais pas chercher mon pull dans les 10 minutes, c'était pas très grave. Je peux arriver et je peux cuisiner, en fait, parce qu'avant je rentrais et j'avais faim, et quand il fallait faire un plat, fallait attendre une demi-heure pour bouffer, ben c'était pas possible, pour moi en tout cas, et je commençais à grignoter des trucs en attendant. Enfin, je me suis libéré de ça, et ça marche tellement bien que je vais arrêter mon Concerta parce que je suis pas du tout convaincu, honnêtement, que ce soit justifié à ce stade. Je me demande si j'ai pas juste une réponse au Concerta, physiologique, quoi. À savoir, bah, je me concentre un peu mieux, mais le rapport bénéfice-risque au regard du bénéfice très faible que j'ai là, me paraît pas du tout justifié. Donc j'insiste, c'est pas une indication à arrêter le méthylphénidate chez les gens qui ont un TDAH, c'est simplement un témoignage, un case report de un patient psychiatre atteint d'un trouble bipolaire qui est stable, qui a une comorbidité TDAH, qui commence le régime cétogène au bout de 10 jours. Donc autant vous dire que vous n'avez pas la moindre idée de est-ce que ça tient dans le temps ou pas, et moi non plus, est-ce que dans le temps il se passe quoi que ce soit ou pas. Les effets secondaires de la diète cétogène, ils sont, présents, donc c'est pas anodin, donc il faut pas se ruer en disant: «Waouh, il a fait ça, machin». J'insiste vraiment, hein, si c'est mal fait, ça peut être tout à fait dangereux à mon avis, il y a aucun souci, mais c'est un exemple de questions auxquelles on n'aura pas de réponse avec des études randomisées en double aveugle ou placebo là, avant, à mon avis, une bonne décade, parce que ça n'intéresse personne financièrement de faire ça. Et donc, en attendant, il faudra se contenter de niveaux de preuves beaucoup plus faibles comme les case reports dont, mon témoignage aujourd'hui. Merci de votre attention.